Bonjour, vous avez été mandaté par la société Prestanim Distribution pour réaliser une animation en grande et moyenne surface durant les fêtes de fin d'année. Ce brief a été conçu afin de vous donner les clés pour réussir au mieux votre mission. Ce brief est la propriété de Prestanim Distribution. Il est exclusivement réservé aux personnes qui travailleront pour la société. Durant cette formation, nous allons aborder les thèmes suivants: la présentation de l'entreprise, le contrat de travail avec le rapport d'animation, la procédure pour s'enregistrer au poste de sécurité du magasin, ainsi que le déroulement de votre mission. Nous allons commencer par la présentation de la société Prestanim Distribution. C'est une société d'animation commerciale spécialisée en produits frais. Notre but est de promouvoir des produits frais en magasin afin d'optimiser les ventes. La structure est depuis peu nationale. Le développement est en cours dans toute la partie sud de la France. Nous allons maintenant vous expliquer les différentes procédures liées à votre mission. Si vous écoutez le brief, c'est que la responsable de votre secteur vous a affilié à un magasin. Les horaires de travail vous seront communiqués ultérieurement par votre responsable. Si 48 heures avant l'animation, vous n'avez toujours pas vos horaires, vous devez prendre contact avec votre responsable. Attention, durant les fêtes de fin d'année, énormément de monde appelle. Si vous n'arrivez pas à joindre vos responsables après plusieurs appels, dans ce cas, appelez le siège. Vous avez validé avec votre responsable votre lieu de travail. Vous allez donc recevoir par courrier en 2 exemplaires votre contrat de travail avec votre rapport d'animation. Le contrat de travail se compose de la manière suivante. En haut, à droite, vos coordonnées. Sur cette ligne, le nom de l'enseigne, le nom de la ville où se situe le magasin, ainsi que le rayon où vous allez travailler. Sur ces lignes, les dates où vous allez travailler. Attention, les horaires sont à titre indicatif. Vos horaires définitifs vous seront transmis par téléphone. Concernant vos pauses, de fait de la forte activité des fêtes, pensez à faire un roulement entre tous les animateurs et le personnel du magasin. Ne partez pas en pause tous en même temps. Vous devez signer un exemplaire en inscrivant la mention lu et approuvé et vous nous retournez un exemplaire avec le rapport d'animation. L'autre exemplaire est à conserver. Si vous ne recevez pas votre contrat de travail 4 jours avant votre mission, vous devez nous contacter. Passons maintenant au rapport d'animation. C'est le lien entre le fournisseur et la société Prestanim Distribution. Il est donc primordial qu'il soit bien rempli. Si vous travaillez chez l'enseigne Auchan, Leclerc, Cora, Intermarché, Hyper, Super U, Simply Market et Carrefour Market, le rapport est rempli et signé par le chef de rayon. Vous devez lui donner en début d'après-midi du dernier jour de travail afin qu'il ait le temps de vous le remplir et de vous le redonner avant votre départ du magasin. Vous devez ensuite le faire tamponner par l'accueil du magasin. Le tampon est obligatoirement délivré à la fin de votre mission, lorsque vous récupérez votre carte d'identité. Attention, seule l'enseigne Carrefour ne signe et ne tamponne pas les rapports d'animation. Donc, merci de nous retourner un exemplaire du contrat de travail et du rapport d'animation. Ces documents doivent être envoyés à l'adresse suivante. C'est l'adresse qui se situe en haut à gauche de votre contrat. C'est ici que tous les documents doivent être envoyés. Pensez à faire une photocopie de votre rapport d'animation avant de nous le renvoyer, afin de prévoir une éventuelle perte du document. Nous allons maintenant voir la vidéo qui vous explique l'entrée en magasin. Après vous êtes enregistré au poste de sécurité, pensez à envoyer un SMS à Prestanim. Vous recevez un message de notre part le matin même de votre animation. Vous choisirez l'option « Répondre », puis vous écrivez PR et vous l'envoyez. L'animateur
Après avoir effectué les formalités d'entrée, devra mettre sa tenue réglementaire de travail, qui se compose d'un badge à ne pas perdre, d'une casquette, de la vareuse avec le sigle Prestanim. Par mesure d'hygiène, il a remonté ses manches. Il a également mis des bottes. Toujours par mesure d'hygiène, il a enlevé bague et montre. Il se présente au manager ou à son adjoint. C'est ce que l'on appelle la prise de contact et d'information. Pour résumer ce que vous venez de voir, vous devez tous les matins de votre animation systématiquement vous enregistrer au poste de sécurité du magasin en laissant votre carte d'identité. Le magasin vous donne alors un badge à ne pas perdre. C'est une étape indispensable. Si vous avez un accident dans le magasin, c'est ce qui vous permet d'être couvert. Renseignez-vous avant votre animation pour savoir où se situe le poste de sécurité dans le magasin. Lorsque vous vous enregistrez au poste de sécurité, vous devez préciser que vous êtes mandaté par la société Prestanim Distribution et vous devez donner le rayon sur lequel vous allez animer. Si le poste de sécurité vous dit qu'ils n'ont pas le fax de votre animation, vous devez immédiatement contacter le siège en indiquant votre nom, prénom, enseigne, nom du magasin, en précisant qu'ils n'ont pas reçu votre fax. Nous allons le refaxer immédiatement. Lorsque vous avez passé le poste de sécurité, soit vous avez reçu le SMS de présence, dans ce cas vous faites répondre et vous envoyez PR, P comme Patrick et R comme René. Ou sinon, vous nous envoyez directement un SMS au numéro suivant en indiquant uniquement PR. Attention, surtout ne jamais appeler sur ce numéro, c'est un serveur vocal. Vous devez répondre au SMS tous les jours travaillés. Une fois cette étape terminée, vous allez vous changer et vous allez sur le rayon où vous avez été mandaté. La majorité des personnes qui vont travailler pour nous vont intervenir sur le rayon poissonnerie. Vous devez donc avoir une tenue fonctionnelle, correcte et adaptée. Le plus pratique reste le jean. Interdit d'avoir un jogging. Le port de bagues, montres, bracelets, boucles d'oreilles et piercings apparents est interdit en magasin. La seule chose qui est tolérée est l'alliance. Ces interdictions ont été mises en place pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Ce qui change par rapport à la vidéo, vous n'allez pas avoir une vareuse jaune, mais une vareuse jetable qui est utilisable 48 heures. Si vous ne recevez pas la vareuse chez vous 4 jours avant l'animation, contactez votre responsable. Ce ne sera pas une casquette, mais une charlotte fournie avec la vareuse. Sinon, vous utiliserez les calots du magasin. En faisant attention de cacher le logo de l'enseigne sur le calot, en collant des étiquettes blanches que vous pouvez prendre au niveau des balances. Cette partie dépend de l'enseigne et du magasin où vous allez travailler. Vous devez cacher le logo car vous êtes du personnel extérieur au magasin, donc aucun signe d'appartenance à celui-ci. Concernant les bottes, c'est à vous de les fournir. Pour des raisons d'hygiène, vous devez prendre contact avec votre responsable de région pour savoir si le magasin exige des bottes de sécurité ou non. Faites attention, sans bottes, le magasin vous refusera l'accès au rayon. Ne jamais laisser vos affaires dans un magasin, que ce soit vos bottes ou votre vareuse, car on peut vous changer de magasin. Concernant les personnes ayant les cheveux longs, ils doivent être attachés. Messieurs, la barbe rasée puisque vous faites du commerce. Rappelons quelques règles d'hygiène. Vous devez systématiquement vous laver les mains avant de mettre des gants. Le port de gants est obligatoire lorsque vous servez. Vous devez demander au chef de rayon ou à un employé pour qu'il vous en mette à disposition. Concernant les vestiaires, attention, tous les magasins n'en disposent pas et certains vous demandent d'apporter votre cadenas. Le mieux est de laisser vos affaires dans votre véhicule si vous en possédez un. Ne prenez aucun objet de valeur avec vous. À la fin de la journée, n'oubliez pas de repasser par le poste de sécurité pour redonner votre badge et récupérer votre carte d'identité.
Vous allez être payé le 31 janvier par chèque, mais nous devons avoir en retour votre contrat de travail signé et votre rapport d'animation complété et signé par le chef de rayon et tamponné par l'accueil du magasin, sauf pour l'enseigne Carrefour. Si vous perdez vos papiers, n'attendez pas le 31 janvier pour nous en informer. Vous nous appelez de façon à ce qu'on vous retourne vos papiers, soit par courrier ou par mail. Veillez à respecter les horaires que l'on vous a fournis par téléphone. Si le chef de rayon vous demande de modifier vos horaires ou de faire des heures supplémentaires, vous devez obligatoirement avoir l'accord de votre responsable de secteur. C'est vraiment impératif. Nous venons de voir la partie administrative. Nous allons donc voir la partie pratique. Une fois que vous avez passé le poste de sécurité, vous allez sur le rayon directement en tenue. Vous vous présentez au chef de rayon en donnant votre nom, prénom et le nom de la société, à savoir Prestanim Distribution. Vous êtes dans un cadre professionnel. N'oubliez pas de saluer l'équipe du rayon. La première des choses est d'observer les produits. Ils sont mis par famille sur l'étal, c'est-à-dire une table avec les coquillages, l'autre les crustacés et pour finir les poissons. Vous devez savoir où sont les différentes familles de produits sur le rayon. Vous allez ensuite observer les étiquettes. Chaque produit a une étiquette avec son nom et son prix. Attention, les prix peuvent être à la pièce, au kilogramme ou au 100 grammes. Il ne vous reste plus qu'à observer la PLV, c'est-à-dire publicité sur le lieu de vente. Ce sont les affiches qui indiquent les différentes promotions. C'est-à-dire, si un client vous demande un produit en promotion, vous devez savoir l'identifier. Il est impératif de faire ces différentes étapes avant de commencer à servir. N'hésitez pas à venir la veille sur le rayon pour observer les différents points. La deuxième chose à faire en arrivant, et surtout la plus importante, demandez comment fonctionnent les balances. En général, il y en a plusieurs sur un rayon. Les balances seront votre outil de travail. Prenons un exemple concret. Vous êtes en animation pour les crevettes. Un client vous demande 500 g de crevettes. Vous prenez votre sac, vous mettez les crevettes dedans et vous allez peser. Concernant les quantités, vous devez aller au plus juste, mais n'essayez pas non plus de faire pile la quantité demandée. Si vous avez 600 g, vous devez en enlever. Si vous avez 540, toujours demandez au client si ça lui convient. S'il répond oui, vous pouvez sortir l'étiquette. Pour sortir l'étiquette, vous devez taper un code et imprimer. Pour avoir le code, il y a différentes façons. Soit le code est inscrit devant ou derrière l'étiquette du produit, ou alors c'est une feuille collée sur la balance. En général, c'est un code à 3 chiffres. Attention, si votre produit est à la pièce, vous devez taper le code et le multiplier par le nombre de pièces que le client vous a demandé. Une fois que vous avez collé l'étiquette sur le sac, vous devez le fermer et le donner au client. Revenons aux balances. Attention aux erreurs de code. Afin de ne pas se tromper, vous devez systématiquement vérifier, c'est-à-dire quand vous tapez votre code sur la balance, le nom du produit apparaît ainsi que le prix au kilogramme. Vous devez impérativement vérifier que le prix au kilogramme de la balance correspond bien au prix au kilo sur l'étiquette. Si ce n'est pas le cas, demandez à un employé du rayon. Quand vous servez le produit, regardez toujours le prix au kilo et le code afin de vous éviter des allers-retours. Car si vous faites trop d'erreurs de code, on peut vous demander de quitter le magasin. Sur cette photo, un rayon de poissonnerie avant l'ouverture. Sur celle-ci, un rayon pendant les fêtes. C'est pour cette raison que vous devez être réactif et autonome le plus rapidement possible. Un petit point sur la réglementation. Votre téléphone doit être éteint et rester au vestiaire. Si vous devez vous absenter de votre poste pour votre pause repas ou aller aux toilettes, toujours prévenir quelqu'un du rayon. Interdiction de consommer des produits ou des dégustations dans l'enceinte du magasin. Même pour goûter une crevette, vous risquez d'être renvoyé pour vol car la marchandise appartient au magasin. Ne pas accepter ou se livrer à toute vente de complaisance. Vous ne devez pas servir un membre de votre famille ou une connaissance, car s'il y a une erreur d'étiquetage, on ne pourra pas vous imputer pour vol de complaisance. La vente de complaisance est un délit. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant les fêtes de fin d'année, il y a 2 rayons surveillés.
à savoir le rayon alcool et le rayon poissonnerie. La sécurité du magasin est capable de zoomer avec les caméras pour voir ce qui a été mis dans le sac, mais surtout de voir le code et le nom du produit que vous avez tapé sur la balance. Si besoin d'achat, ils doivent s'effectuer en dehors des heures de service. Vous n'avez pas le droit de vous servir. Vous devez demander à un de vos collègues de vous servir. Suite à des problèmes rencontrés des années précédentes en magasin, vous devez vous exprimer uniquement en français sur le rayon, que ce soit avec le personnel qu'avec le client. C'est obligatoire. Donc, concernant les préconisations, si vous êtes dans l'incapacité d'effectuer votre mission, par exemple vous êtes malade, vous devez nous prévenir ou nous laisser un message. N'attendez pas la veille au soir ou le matin même de l'animation pour nous prévenir, car nous devons être réactifs pour vous remplacer. Si nous sommes fermés, vous nous laissez un message avec votre nom, prénom, numéro de téléphone, nom de l'enseigne et du magasin avec votre message. Si vous ne pouvez pas travailler, vous devez nous fournir un arrêt de travail car un contrat a été établi. Quelques rappels. Pour les animations poissons, les poissons doivent toujours être pesés avant de les emmener à la préparation. Concernant les unités de mesure, 1 kg est égal à 1000 g. Sur la balance, l'inscription du poids se fera en grammes. La livre est généralement utilisée pour les crevettes. Une livre est égale à 500 g. Une demi-livre est égale à 250 g. Le litre est utilisé pour les moules et les coques. 1 litre est égal à 750 g. Ces unités sont impérativement à connaître. Les coquillages vivants ne doivent être en aucun cas ouverts lorsque vous les servez à la vente. Il se peut qu'ils soient entr'ouverts. Dans ce cas, il suffit de tapoter dessus. S'ils se referment, vous pouvez les servir. Les coquillages vivants doivent être servis dans des sacs plastiques afin de les laisser respirer. En aucun cas les servir dans des sacs hermétiques. Nous venons de voir l'essentiel pour réaliser au mieux votre mission. Pour toute question, vous rapprochez de votre responsable de secteur. Sur le rayon, vous ne serez jamais seul. Il y aura les employés du magasin, des animateurs professionnels de Prestanim, que vous allez pouvoir identifier avec les vareuses jaunes, des étudiants qui font les fêtes depuis un certain temps pour nous, et vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur demander. N'oubliez pas que vous représentez l'image de Prestanim. Vous remerciant pour l'attention accordée à ce module, vous souhaitant une bonne animation et de bonnes fêtes de fin d'année. L'équipe Prestanim Distribution.